Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez vous abonner, je fais des nouvelles vidéos régulièrement et c'est gratuit, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte. Je suis Medium Channel, un canal, donc je partage des messages et des guidances que je canalise en direct. Surtout, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement. Ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire que ce message n'est pas pour vous, tout simplement. Et c'est aussi intemporel. Donc, si vous êtes nouveau, par exemple, sur la chaîne, vous pouvez revenir en arrière sur quelques vidéos que ce soit qui vous tentent, qui vous fait envie. Et en fait, vous aurez des messages à ce moment-là. Parce que tous ces messages-là sont complètement intemporels. Donc, il peut y avoir une vidéo d'il y a, par exemple, 1 an qui peut avoir les réponses pour vous. Donc, je vous invite à vous laisser guider et voir un petit peu voilà, ce qui se présente pour vous. Et vous trouverez vos réponses dans tout ça. Alors, je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les messages qui sont là pour nous en ce moment. J'ai aussi pris des notes parce que j'ai reçu pas mal de messages de guidance tout au long de cette semaine. Donc voilà, donc je vais me centrer et puis ensuite je reviendrai à mes notes. Oui, donc déjà, il y a beaucoup de questionnements en ce moment. Ils me disent, il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions en ce moment. Ces questionnements ne sont pas toujours justifiés, c'est ce que j'entends. Encore une fois, hein, vous savez où vous devez aller, les réponses sont en vous, au fond de votre cœur, pas dans votre tête. Ils me disent de préciser pour certaines personnes qui est encore des confusions et qui écoutent trop le mental, la tête, qui se laisse embarquer dans leur peur, dans leurs doutes, dans justement ce qu'elles ne veulent ou ils ne veulent pas. Et en faisant ça, en fait, vous projetez ça dans la matière, c'est-à-dire vous projetez ça dans la réalité et ça se manifeste. Donc, vous commencez en fait de plus en plus à croire à ce que votre mental vous dit, mais en fait, c'est vous qui créez, qui projetez. Donc, toutes ces projections, ces images négatives que vous avez dans votre tête, vous êtes en train de les projeter dans la matière et ensuite elles se réalisent et vous dites, bah, en fait, ce que je pensais, j'avais raison parce que ça s'est réalisé, donc c'était ça. Et en fait, ils disent, mais non, c'est pas du tout comme ça, c'est en fait, vous regardez les choses à l'envers. En fait, ça s'est manifesté, ça s'est réalisé dans votre réalité, dans la matière, parce que en amont, vous avez imaginé des choses qui ensuite ont été projetées, d'accord? C'est vraiment inversé. Donc, ils disent, faites attention à ça. Réveillez-vous, ça va parler à certaines personnes, ils disent réveillez-vous parce qu'en fait, vous êtes en train de créer cet enfermement dans lequel vous êtes. Certaines personnes sont encore même dans un enfermement karmique et ça n'arrange pas les choses, d'accord, on est bien d'accord, mais ils disent d'avoir vraiment cette prise de conscience pour sortir de cet enfer dans lequel vous êtes englué dans une énergie qui vous retient en arrière. Alors, bien sûr, attention, ce message ne va pas s'adresser à tout le monde sur cette vidéo, mais c'est pour certaines personnes là que je canalise et c'est vraiment comme si vous êtes dans un emprisonnement, dans cet enfermement karmique, voilà, comme vous voulez, dans une prison intérieure. Vous sentez bloqué, il n'y a rien qui marche. D'ailleurs, vous savez même plus quoi faire, vous êtes paralysé par la peur, immobilisé. Vraiment un état léthargique, c'est ce que je vois pour certaines personnes. Et voilà, c'est un peu cet effet boule de neige où c'est un problème après un autre et puis on n'arrive pas à avancer. Dès qu'on avance, en fait, on est bloqué. Et voilà, tout ça, c'est parce que en fait, vous êtes à côté de la plaque, hein, c'est ce qui me montre, comme si vous étiez à côté de vos baskets et vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas en alignement avec votre énergie, avec votre âme. Ça veut dire que vous n'êtes pas en alignement avec votre cœur, vous êtes en fait aligné avec votre mental qui vous emmène vers les peurs, les doutes, voilà, tous les scénarios catastrophiques possibles et imaginables. Donc c'est pour ça qu'ils disent il faut vraiment se recentrer, faire un... Ouais, voilà, pour certaines personnes, ils sont en stop, ils sont en arrêt.
Et justement, il dit, c'est pas pour rien que vous êtes immobilisé en ce moment. C'est vraiment, voilà, l'univers, Dieu, la source, qui vous met cet arrêt, ce stop, pour vraiment vous repositionner. Vous devez vous réaligner, vous repositionner, vous remettre sur les rails, en fait, avant de pouvoir continuer. Et ensuite, une fois que vous serez remis sur les rails, toutes les choses vont pouvoir continuer comme avant, se remettre en place, avancer, etc., etc., etc. Voilà, donc il y a des personnes, ils me disent, qui disent, bah oui, mais c'est bien joli tout ça, mais comment je fais ça? Donc ils disent, justement, c'est vraiment de voir un petit peu qu'est-ce que la vie vous a amené dernièrement et de sortir du rôle de la victime, de sortir de la victimisation, de voir un petit peu qu'est-ce que la vie m'a amené, qu'est-ce que ça a déclenché en moi. Ne pas se dire... oui, d'ailleurs, ils me disent chakra de la gorge, là, je sens chakra de la gorge bloqué pour beaucoup de personnes qui ont énormément de colère en eux, en elles, qui ont besoin de s'exprimer, de sortir de la frustration au niveau de voilà de l'expression qui est vraiment bloquée. Elles ont des choses à dire. Donc ça, c'est pas forcément nécessaire de le dire à la personne ou les personnes voilà qui sont concernées en fait. Mais voilà, vous pouvez vraiment l'écrire sur un papier. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être à travers plein de formes d'expression, peut-être artistique, peut-être même à travers le jardinage pour certaines personnes. Vraiment, c'est une énergie qui doit sortir, d'accord? Ça va être important pour certaines personnes, ouais. Oui, donc ils disent vraiment, c'est se recentrer au niveau du cœur et de voir qu'est-ce que le cœur vous dit, qu'est-ce que la vie vous a amené. Donc c'est ce qu'ils étaient en train de me dire, c'est vraiment quand vous vous recentrez, c'est voir, ok, qu'est-ce qui m'est arrivé et pas projeter sur les autres en disant cette personne m'a énervé, cette situation m'a énervé, et en fait vous projetez à l'extérieur, vous reportez la faute sur l'extérieur, sur les autres, sur les événements extérieurs. Et ils disent en fait, ce sont des miroirs, d'accord? C'est là pour vous aider. Tout est là pour vous aider à faire des prises de conscience parce que votre âme, elle est en évolution perpétuelle. Vous êtes venu ici pour évoluer. Et donc, tout ce qui arrive dans votre vie, c'est justement pour apprendre, pour sortir de schémas passés, pour pouvoir continuer et évoluer. D'accord? C'est pour grandir. C'est comme si on montait un escalier, c'est comme si on montait une échelle. Si vous êtes bloqué à un niveau, c'est parce que justement, il y a une leçon que vous n'avez pas comprise, que vous n'avez pas apprise, que vous comprenez pas forcément, et donc en fait vous butez là sur un mur, sur cette marche, parce que vous calez en fait. C'est comme une voiture qui cale, c'est ces images qu'on me montre, parce que vous continuez à reproduire les mêmes schémas sans comprendre la leçon, sans apprendre la leçon. Donc du coup vous pouvez pas aller plus loin en fait, vous pouvez pas continuer à aller plus haut. C'est un petit peu comme si vous étiez à l'école et en fait vous n'arrêtez pas de redoubler la même classe parce que les leçons n'ont pas été intégrées. Et donc j'entends, bah oui, mais c'est quoi les leçons intégrées? Alors ils répondent, bah justement, c'est à vous. Ça fait partie de ce processus, d'accord? On ne va pas vous donner toutes les solutions. C'est comme si vous étiez en classe de maths et qu'on vous donnait le chiffre avec la solution, le chiffre solution, quoi, pour tous les problèmes. En fait, ça va rien donner. Il faut que vous appreniez à résoudre ces problèmes pour justement arriver à ce chiffre qui sera la solution. Donc, ce qu'ils disent, c'est vraiment de comprendre, de se poser, d'arrêter de projeter la faute sur les autres. Encore une fois, ça va parler à certaines personnes, d'accord? Arrêtez de projeter la faute sur les autres ou sur l'extérieur. Voir en fait, c'est quoi, qu'est-ce que ça a déclenché en moi. Sortir de voilà de la cause, comment ça s'est manifesté. En fait, on sort de ça, des circonstances, sortez des circonstances, c'est ce qu'ils me disent. Et voyez l'effet que ça a provoqué en vous. Qu'est-ce que ça a déclenché en vous? Quelle peur, quelle blessure d'âme, parce que votre âme est venue, voilà, il y a des blessures d'âme. Ça a déclenché en vous, d'accord? L'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, ça, ce sont les blessures d'âme de base, basiques. Ensuite, il y a plein de branches liées à ça.
Donc, essayez de vous poser, de voir déjà c'est quoi la blessure majeure que ça a déclenché en moi. Voilà, la trahison, l'abandon, par exemple. Ok. Ensuite, pourquoi ça a déclenché ça en moi? Qu'est-ce qui est en dessous de ça? Peut-être ça fait ressortir le manque, la peur de manquer, la peur justement de mourir seul, la peur de manquer de provisions. Enfin, je sais pas, ça va y avoir des branches comme ça. C'est à vous d'aller chercher, voilà, les ramifications. Et vous pouvez noter ça sur un papier, mais à partir du moment où déjà vous faites remonter ça à votre conscience, ça va permettre de vous débloquer, de faire des déblocages au niveau de vos énergies, ça va être des déblocages énergétiques parce qu'il y aura des prises de conscience, d'accord? Donc, c'est très important de faire ça. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous déclenche, qui vous fait peur, qui vous met en colère, qui vous frustre, voilà, qui déclenche des émotions, des réactions, un sentiment désagréable en vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de l'énergie et c'est à vous d'aller chercher qu'est-ce qui coince en vous. Hein, c'est pas dire, ah bah oui, bah ça coince, je suis énervée parce que cette personne-là, elle m'a dit un mot de travers et du coup, ça m'a déclenché et maintenant, je suis de mauvaise humeur pour toute la journée. Ils disent non, ça c'était en 3D, d'accord? Ça c'était quand on était dans la position de victime, la victimisation. Maintenant, on ne peut plus fonctionner comme ça. Si on reste dans ces énergies-là de victime, de victimisation, on va couler. Voilà, on aura la tête sous l'eau, on ne pourra pas continuer parce que la Terre est en train d'augmenter ses énergies de façon énorme. C'est vraiment accéléré. Voilà, c'est vraiment la ligne droite. Donc, si on ne suit pas au niveau énergétique cette évolution, ça veut dire que si nous ne faisons pas le travail pour évoluer avec les énergies qui montent, eh ben, on va être complètement largué, d'accord? Et ce sera très, très, très difficile de continuer. Et ensuite, eh ben, d'une certaine façon, on devra dégager. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment regarder en nous qu'est-ce que ça déclenche, quelles sont les blessures, quelles sont mes peurs, d'où ça vient, est-ce que ça vient de l'enfance, est-ce que ça vient d'un traumatisme dans ma vie, est-ce que, voilà, déjà, ce qui s'est passé, les traumatismes, les peurs, les blessures de votre enfance ou dans votre vie sont très importantes parce que ce sont comme des petits cailloux, voilà, dans cette vie qui sont en fait liés à aussi des vies passées. Donc, on est en train d'épurer, de nettoyer ça de façon énorme en ce moment. C'est très important. Ok, ils me disent justement de prendre mes notes parce qu'ils ont envoyé par rapport à ça. Il y a énormément de symptômes d'ascension en ce moment, des symptômes physiques, d'accord? Donc, on passe à travers un nettoyage énorme. Comme j'ai dit, un nettoyage vraiment des énergies, des vies passées, mais tant qu'on fait le travail, d'accord? On fait le travail et ensuite ça épure. On fait le travail et ensuite ça épure. On va pas rien faire, attendre que ça soit épuré pour nous. Non, on doit faire le travail. Et ensuite, ça dégage. Les énergies pourries vont être nettoyées. Alors, ça peut donner, comme il y a l'évolution au niveau énergétique de la planète, le corps en prend, voilà, un bon effets divers et variés, énormément de fatigue pour beaucoup de personnes en ce moment. Alors, ça se fait aussi par vague, d'accord? C'est pas tout le temps. Ça veut pas dire que vous allez être fatigué pendant une semaine. Vous pouvez être super bien, avoir la pêche, être en pleine forme. Et 2 heures après, hop, c'est la chute. Et là, on est complètement fatigué, déprimé, on ne sait pas pourquoi, on est au fond du trou. Et le lendemain, hop, c'est remonté. D'accord? Donc, ça se fait par vague, comme ça. C'est l'image qui me montre. C'est vraiment un nettoyage par vague, avec voilà, des montées, des descentes. D'accord? Donc, ça peut faire fatigue, tous les symptômes physiques liés à toutes sortes de maladies peuvent remonter, des personnes voilà, enrhumées, grippe, machin chose. C'est vraiment ce nettoyage qui se fait au niveau des énergies du corps qui élimine les choses passées, les énergies vraiment qui n'ont plus lieu d'être. C'est le corps qui se nettoie. Quand ça n'a pas été fait sur le plan énergétique, en pleine conscience, que vous n'avez pas fait le travail d'un point de vue énergétique, le corps va vraiment travailler derrière, pour nettoyer. Et du coup, ça peut faire pour certaines personnes
qui vont tomber malades. Et c'est le corps qui travaille très dur pour nettoyer parce que le corps énergétique n'a pas forcément fait le travail en amont. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, les symptômes, maux de ventre, douleurs physiques, douleurs musculaires, ça peut être des crampes, ça peut être vraiment les muscles qui font mal, qui sont douloureux, les épaules, au niveau des épaules, du cou, de la nuque, du dos, haut du dos, bas du dos, peut être très crispé, avoir mal au dos, en ce moment au niveau des hanches aussi, vraiment au niveau derrière là, du dos, en bas du dos, ça fait partie des symptômes en ce moment. Comme j'ai dit, fatigue, vertige, perte de direction. Donc voilà, on marche d'un seul coup, hop, on a le vertige, on ne sait plus trop où on en est. On peut tomber, on peut louper les marches, on peut, voilà, vraiment, c'est un petit peu comme si on était cette perte de repère en fait, hein, c'est vraiment ça. Donc nausée également, on peut avoir la nausée justement, des problèmes d'estomac, des choses comme ça. Maux de tête, ça c'est très basique, hein, les maux de tête quand il y a des montées vibratoires comme ça, bien sûr. Et puis comme j'ai dit, maladies en tout genre, angines, etc. Et les chakras, voilà. Ensuite, quand vous passez à travers ce nettoyage, vous allez avoir les chakras qui vont être travaillés pour s'ouvrir justement. Et ça peut donner des points de pression très forts, très intenses. Alors pour les personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas forcément l'habitude, ça peut vous faire peur, voilà, ça peut vous inquiéter parce que par exemple, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre. Ça peut avoir un effet d'une pression très forte au niveau de la poitrine, des douleurs vraiment au milieu de la poitrine. Et voilà, certaines personnes, si elles n'ont pas l'habitude, elles peuvent se dire, voilà, mais je vais faire un arrêt cardiaque. Alors bien sûr, si vous êtes inquiet pour votre santé, vérifiez, allez consulter, etc. Mais d'un point de vue énergétique, ça se déclenche également comme ça. Hein. Quand le chakra du cœur s'ouvre, ça peut vraiment faire des points de pression énormes. Même chose au niveau de la tête, du troisième œil, du chakra couronne. D'accord, ça peut donner des points de pression au niveau de la tête énormes, des migraines énormes, etc. Donc, il faut en avoir conscience. Ah oui, et il m'avait dit aussi, attention pour certaines personnes, en ce moment justement, comme on traverse ce nettoyage physique très intense, d'ailleurs ça va être en ce moment même étiré jusqu'à la fin de l'année. Hein. Attention à votre alimentation, votre nourriture, boire beaucoup d'eau, bien s'hydrater et attention aux excès de sel et aux excès de sucre. Voilà, tout ce qui est sucre blanc à éviter, excès de sel également pas bon en ce moment, d'accord? Donc attention à ça pour certaines personnes qui justement, on me montre, compensent le manque, ouais, le manque d'amour, mais aussi le déséquilibre physique, le mal-être physique, voilà, qu'elles ressentent, hein, des personnes qui sont dans ce mal-être physique, mal-être émotionnel, et qui vont compenser sur de la nourriture très grasse, très salée, voire pour d'autres très sucrée. Parce qu'en fait, ils essaient de compenser en se remplissant comme ça pour compenser le fait qu'ils se sentent pas bien. Et en fait, ça en rajoute une couche et ça ne fait qu'empirer les choses. Donc, ayez conscience de ça également. Voilà, vraiment des choses légères, enfin, comme on a dit, hein, attention aux excès. Oui, donc le lâcher prise est extrêmement travaillé, demandé en ce moment justement. On nous dit, alors il me dit de prendre une carte pour ça, mais on nous dit que justement le lâcher prise est très important en ce moment, de laisser faire les choses, qu'il y a des choses qui nous échappent, que comme si ça nous filait entre les doigts pour certaines personnes, c'est ce que je vois, ils ont des choses, ça leur file entre les doigts, c'est ce qu'on me dit. Vraiment des choses comme ça qui nous échappent, où on n'a pas du tout contrôle justement, où on a l'impression d'avoir une perte de contrôle. En fait, il dit c'est une illusion parce que vous n'aviez pas le contrôle dès le départ là-dessus. Donc vraiment d'accepter, d'être en paix avec ça et d'arriver à lâcher prise, d'être dans l'acceptation de tout ce qui arrive parce que tout est pour vous justement en ce moment.
C'est pas les bonnes cartes. Ouais, donc un gros lâcher prise en ce moment pour beaucoup de personnes. Ouais, et ça peut être également un lâcher prise pour les personnes également qui sont des guides ou qui se reconnaissent également en tant que guides, voire thérapeutes, des choses comme ça, qui voient des personnes qu'ils ou elles connaissent de leur entourage qui ne sont pas, qui ne vont pas dans la bonne direction, en fait, qui vont faire des erreurs grossières, en tout cas qui sont grossières au vu de l'autre, et complètement évidentes, et ils veulent aider, ils essayent d'aider en disant, bah non, mais fais pas ci, fais pas ça, ou va pas par là, parce que ça va pas marcher, ou tu vas te planter, c'est la mauvaise direction, par exemple, pour les aider. Et en fait, ils ne peuvent pas intervenir comme ça, c'est ce que les guides ils disent. Et de toute façon, ils vont pas vous écouter hein, quand vous allez vouloir les conseiller. Enfin, vous pouvez continuer les conseiller, ça va rien donner. Ils vont pas vous écouter, ils vont pas faire ce que vous dites, parce qu'en fait, ils doivent se planter pour comprendre. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, qui apprend la vie tout simplement. Et un enfant, voilà, 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis on lui dit attention, si tu vas par là, tu vas te faire mal, ou mets pas ça dans ta bouche parce que ça va faire mal, ou voilà, on conseille parce qu'on a le recul sur les choses. Et lui, il va pas comprendre parce que c'est tout nouveau, donc en fait, il va faire plein d'erreurs. Et c'est en faisant ces erreurs qu'il va apprendre. Hein. C'est en tombant qu'il va apprendre à se relever, à marcher correctement, parce qu'il en aura tellement marre d'être tombé, de s'être ramassé la tête des centaines de fois, qu'il va finir par comprendre comment il faut faire. Et bien là, en fait, pour certaines personnes, bien sûr des personnes adultes, hein, sont en train de traverser ça, et elles doivent vraiment faire ces erreurs, se planter, tomber, pour apprendre en fait. Et en fait, c'est l'âme qui vous montre, voilà, qu'est-ce que tu vas en ressortir. À un moment donné, tu vas en avoir tellement marre que ça y est, tu vas avoir un moment de conscience, de prise de conscience, et puis tu vas comprendre quelque chose et tu vas pouvoir en ressortir. Alors oui, c'est très fatigant comme processus, mais c'est un processus d'apprentissage et tout le monde y passe. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aux autres qui ont cette vue extérieure, qui sont déjà passés par là, par ces erreurs, d'avoir un certain lâcher-prise sur les personnes où elles connaissent, qui sont en train de faire toutes ces erreurs, justement. D'accord? Parce que elles ne vont même pas vous écouter, parce que ça fait partie, justement, de leur processus. Elles doivent passer à travers ces erreurs pour avancer. Ok? Ah oui, donc là, il y a des personnes justement hein, qui ont des grands projets et ils disent, ouais, vous êtes en train de montrer la voie de justement, vous avez des buts, des objectifs, d'avancer, ça va bien marcher, vous avez un grand potentiel de rêver en grand pour votre futur parce que ça va avoir beaucoup de succès. Alors ça, c'est pour quelques personnes sur cette vidéo. Je vous montre la carte, voilà, regardez, c'est vraiment... beaucoup de lumière, grande réussite, grand succès hein, pour certaines personnes avec des idées de projet. Voilà. Ouais, donc je reprends mes notes justement, ils me disent, hein, comme on a dit, vraiment d'élever sa vibration avec la planète. Il y a vraiment il y a beaucoup d'âmes qui ne vont pas suivre, qui ne vont pas forcément suivre la montée en énergie, la vitesse en fait par laquelle c'est en train de monter. Et tout simplement certaines âmes qui n'ont pas décidé de poursuivre sur le plan sur lequel on est en train d'aller et qui vont vouloir rester dans un plan à vibration inférieure. Donc ces personnes-là vont se désincarner, ce sera des choix d'âme, ce sera des décisions qui ont été déjà prises et ça se verra à partir de l'année prochaine pour certaines personnes.
Alors, je vous rassure, si vous êtes sur ma vidéo, vraiment, vraisemblablement, vous n'êtes pas du tout concerné par ce message, mais je vous le transmets parce que c'est possible qu'il y ait des personnes de votre entourage qui soient concernées par ce message, bien sûr, qui ne regardent pas ce genre de vidéos, qui ne sont pas vraiment éveillés, réveillés du tout. Mais justement, voilà, si l'année prochaine, il y a des personnes dans votre entourage, d'un seul coup, elles sont parties, donc elles sont mortes, parce qu'elles sont parties sur d'autres plans, leur âme est partie sur d'autres plans. Ça se fait de façon vraiment soudaine, ça peut être des accidents, ça peut être des maladies d'un seul coup, voilà, qui les emportent. Mais voilà, avoir la sagesse et le recul, en fait, de savoir que ça faisait partie de leur plan, en fait, de leur trajectoire avec leur âme. C'est ce qu'on me montre comme un plan, une trajectoire qui a été déjà fait sur une carte, comme un plan de route, en fait, hein, c'est ce qu'on me montre. Et arrivé à un certain moment, voilà, qu'elles allaient sortir, elles prenaient la sortie, en fait, hein, comme je vous dis, comme si c'était un plan de route, et puis elles vont prendre l'exit, là, la sortie, parce qu'elles ne veulent pas continuer à aller plus loin. Et ça aura déjà été fait, programmé, et voilà, pour les personnes extérieures, hein, qui seront concernées, justement, parce qu'elles seront les personnes qui vont rester. Elles peuvent se dire, mais c'est pas possible, quelle malchance, cette personne est partie, est-ce qu'elle a eu un accident, ou d'un seul coup elle a eu cette maladie, etc. Et ça s'est fait très rapidement, soudainement, mais en fait, ça aura été prévu du point de vue de l'âme depuis déjà très longtemps. Donc ça, faut avoir vraiment la sagesse et le recul de le comprendre quand on est là à devoir traverser ça, en fait, en tant que spectateur, parce que le sentiment d'impuissance sera là, mais de toute façon, ce n'était pas votre rôle de faire quoi que ce soit pour ces personnes, parce que c'était une décision de leur âme. Donc ça, ce sera important de le comprendre, et ça va parler à certaines personnes sur cette vidéo qui ont déjà traversé ça, et certaines qui traverseront cela de manière indirecte à travers des connaissances plus tard. Voilà. Ouais. Alors, attention à tout ce qui est effet miroir en ce moment. Comme j'en ai déjà parlé, les énergies ont atteint un niveau où c'est vraiment effet boomerang. Hein. C'est très rapide, voire instantané en fonction d'où vous en êtes. Avant, ça pouvait revenir en plusieurs mois, voire plusieurs années. On se rendait même pas compte de ce qui se passait. Maintenant, ça peut vraiment être instantané dans la seconde du tac au tac. Hein. Voilà, vraiment très rapide. Au moins la même journée, la même semaine au plus lent, mais c'est vraiment très rapide, très rapide, très rapide. Donc, si vous n'en avez pas conscience, vous allez vous en rendre compte très rapidement. C'est vraiment cet effet boomerang instantané. C'est parce que plus on s'élève, justement, plus on épure le karma, les dettes karmiques et tout ça qui nous restait. En fait, plus on se nettoie au niveau de ces énergies, en fait, plus on règle les choses instantanément. Donc, ça peut même être si, sans forcément de mauvaises intentions, mais que vous dites quelque chose et puis ça va peut-être blesser quelqu'un, vous allez vous reprendre directement, ça va vous blesser, vous dire mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Mais si vous regardez un petit peu en arrière, vous allez vous rendre compte que ah oui, ben, j'avais dit en fait quelque chose comme ça, et je comprends maintenant que ça a pu blesser cette personne, mais c'était pas du tout mon intention. Dans ce cas-là, vous dites je demande pardon, je me pardonne, je libère ces énergies. Vous n'avez pas besoin de le dire à personne, mais vous le dites dans votre tête ou à haute voix. D'accord, vous demandez à vos guides justement de vous aider à vous libérer de ces énergies que vous avez compris, etc. Et ça vous libère.
D'ailleurs, beaucoup de personnes n'utilisent pas leur guide. Alors oui, j'ai bien dit n'utilise pas, ce qui va choquer certaines personnes, je vois sur cette vidéo, mais c'est parce que, en fait, c'est eux qui me disent de vous le dire comme ça, parce qu'ils sont là pour que vous leur demandiez des choses, pour que vous utilisiez leurs services, parce qu'ils sont là pour vous aider. Et justement, ils sont là à prendre la poussière et voilà, c'est OK parce que ils n'ont pas du tout de jugement envers qui que ce soit. Ce sont des êtres purs, mais c'est dommage parce que c'est vraiment c'est vraiment une perte entre guillemets parce que ils sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous transmettre des messages et donc demander, ils ne peuvent pas intervenir à moins qu'il y ait vraiment une urgence, que vous frôlez la mort et qu'en fait c'était pas votre heure, quelque chose d'incroyable. Là, oui, ils vont intervenir, mais normalement ils ne peuvent pas intervenir sans que vous demandiez leur aide. Parce que nous avons le libre arbitre et c'est une loi qui est extrêmement puissante, extrêmement respectée, oui, sur tous les plans. Hein, et vraiment, ils ne peuvent pas intervenir sans qu'on demande leur aide. Voilà, donc demandez de l'aide, demandez de vous guider, demandez de vous guider vers les choix qui sont les meilleurs pour vous, parce que les choix que vous voulez ne seront peut-être pas forcément les meilleurs pour vous, d'accord? Donc, c'est important de préciser ça, parce qu'on n'a pas toujours la vision entière de ce qui va se passer. Donc, il me demande de préciser ça. Et d'oser. Il y a des personnes qui n'osent pas, qui ont peur de déranger. Ça les fait rigoler, qui ont peur de déranger. Mais c'est pas du tout le cas, justement. Ils sont là, ils attendent hein, que vous leur parliez, que vous leur demandez de l'aide. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Pour les personnes qui disent « je ne sais pas comment faire », c'est très simple. C'est de le faire à travers le cœur. Le téléphone, il se fait à travers votre cœur. Voilà, c'est à travers votre cœur que vous aurez les réponses également. Ce ne sera pas à travers la tête. Et en toute sincérité, avec le cœur ouvert, et vous êtes toujours entendu. De toute façon, ils sont toujours là avec vous. Et voilà, donc n'hésitez pas. Oui, donc on avance d'un point de vue énergétique très positif. Hein, c'est vraiment une avancée très positive. Donc continuez. Il y a beaucoup de personnes justement qui savent exactement où on en est, qui font un travail énorme, qui font même un travail, je vois au niveau de Gaïa, qui aide au niveau de la planète, des choses. Vraiment, ils disent continuer. Hein, ces personnes se reconnaîtront de toute façon. Ça aide énormément. Oui, ça fait des changements, justement, pour ceux qui doutent parfois, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ils disent que oui. Votre aide est vraiment précieuse et très appréciée et très honorée, c'est ce que j'entends pour ces personnes qui se reconnaîtront. Ouais, voilà, c'est pas tout le monde sur la chaîne, c'est certaines personnes qui vont vraiment se reconnaître, elle va vous parler au niveau du cœur. Ouais, c'est vraiment apprécié. Hein. Ça compte pas pour rien. Les personnes qui disent ah ouais, ça compte pour du beurre, disent non, ça fait vraiment des changements énormes, beaucoup plus gros que ce que vous pensez. Oui, donc vraiment, on est en pleine montée vibratoire encore. Hein. Ça va être un passage vraiment de travail, comme un travail de décrassage qu'on traverse là jusqu'à la fin de l'année. J'en avais déjà parlé, ça continue, mais ça en vaut vraiment la peine parce que ça va nous permettre de recevoir de plus en plus l'énergie vraiment divine. C'est vraiment une énergie christique divine, de lumière exponentielle, d'amour pur.
et qu'on va recevoir vraiment sur l'année prochaine de plus en plus. En fait, ça se fait aussi progressivement, hein, ça se fait pas d'un coup, mais c'est ce travail que nous on fait en amont justement de décrassage, de nettoyer ces énergies pour justement pouvoir accueillir cette énergie divine sur l'année prochaine. Donc c'est quand même un gros travail qu'on fait en ce moment, qu'on continue de faire. Pour les, voilà, plus vous le faites en conscience, plus ça avance rapidement. Ça fait vraiment des changements quand même assez énormes. Et en fait, plus vous allez sentir, et plus ça va vous donner du courage de continuer. Oui, alors il m'a dit aussi attention donc aux lignes de temps. Alors c'est pas forcément attention aux lignes de temps, mais ayez conscience qu'il y a des lignes de temps, puisqu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est la ligne de temps, les lignes de temps, qui n'ont aucune conscience de ça, qui pensent qu'il n'y a qu'une ligne et j'ai pas le choix, et puis tout ce qui m'arrive, ben voilà, je traverse ça en tant que victime. Et en fait, non, il y a plusieurs lignes de temps, comme je vous ai expliqué, hein, c'est comme s'il y avait plusieurs versions de vous-même dans plusieurs films différents, avec des environnements différents, d'accord? Et c'est vraiment vous, en fait, en fonction des choix que vous faites, en fonction de vos expériences, que vous allez aller vers un chemin plutôt qu'un autre. C'est comme des chemins différents. Voilà, ça peut aider certaines personnes à mieux comprendre. C'est comme si vous êtes au milieu d'une forêt et il y a plein de chemins différents là, qui partent dans différents coins de la forêt. En fonction du chemin que vous allez prendre, vous allez vivre une expérience différente. Vous allez vivre dans un environnement différent. D'accord, vraiment, les choses qui vont vous entourer seront différentes. Et à travers ça, vous allez faire des expériences différentes. D'accord. Et c'est vraiment important de comprendre que ça se fait, en fait, les expériences se font à travers vos choix et à travers votre énergie, vos pensées, vos vibrations, en fait. C'est tout ça combiné qui va vous mettre sur un chemin plutôt qu'un autre. Et vous pouvez en fait changer de chemin automatiquement, d'accord, en fonction de l'énergie, des pensées, de tout ce que vous émettez. Vous commencez à changer votre vibration, votre façon de penser. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes une personne dans la victimisation, qui a des pensées noires, très négatives, qui se plaint en permanence, qui critique et juge en disant que tout ce qui lui arrive ou ouais, tout ce qui lui arrive est de la faute des autres ou des événements extérieurs, vous croyez du noir, vous avez ces pensées négatives, vous avez forcément une énergie autour de vous négative, avec une vibration négative, tout ça qui vous plombe, vous êtes sur un chemin négatif, tout simplement. C'est très simple. D'accord? Et si demain vous réveillez ou après avoir vu cette vidéo et que vous dites je choisis de faire les changements qu'il faut, j'en ai marre d'être sur ce chemin pourri, voilà, Charlotte et les guides, ils ont dit que je pouvais changer d'expérience. Je décide aujourd'hui que mon expérience va changer. Je prends ma vie en main, je prends mes responsabilités en main. Je change ma façon de penser avec des pensées positives. Je ne porte plus la faute sur les autres. Je prends mes responsabilités. Je regarde où sont mes blessures d'âme. Je regarde qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que la vie m'apporte pour m'aider à grandir. Parce que je sais au fond de moi que tout arrive pour moi, pour m'aider, pour vraiment que je puisse m'épanouir dans la vie. Donc, je prends tout comme un cadeau sur mon chemin. Et je m'en sers pour avancer. Je suis dans la gratitude tous les jours. Je remercie pour la nourriture et l'eau pure que j'ai chaque jour, pour le toit au-dessus de ma tête et toute l'abondance dans ma vie que voilà, que je ne voyais plus parce que j'étais tellement habituée à vivre comme ça. Je remercie chaque jour pour cette abondance. J'ai de la gratitude et de l'amour pour ma propre vie et pour moi-même. Et vraiment, là, vous allez commencer, plus vous allez être dans cet amour, dans cette gratitude, dans cette pensée positive, plus votre énergie va commencer à changer. D'accord? Ça va faire une bascule. Et ça veut dire que votre vibration va changer. Votre vibration va s'élever. Vous allez passer d'une vibration très basse, de la peur, de la colère, de la rancœur, de la tristesse. Vous allez remonter
au-dessus de la moyenne, voilà, et vous allez remonter dans la gratitude, et puis si vous continuez, la joie, l'amour, le sentiment vraiment de plénitude. Et ça va vraiment commencer à faire ce changement. Et là, hop, vous allez switcher, ça veut dire que vous allez passer du chemin pourri au chemin agréable, et d'un seul coup, vous allez vous retrouver sur un autre chemin dans la forêt, super agréable, et vous allez vivre une expérience complètement différente. C'est pour ça qu'il y a des changements qui peuvent se faire du jour au lendemain. On peut faire des expériences où vraiment les choses vont passer comme si on passait du pôle Nord au pôle Sud. Ça va être noir et blanc, ça va être vraiment des contrastes comme ça, des changements assez importants. C'est parce que on a cette capacité de faire ces changements, et l'énergie est telle que ça se fait très rapidement. Vraiment très rapidement. Donc voilà, pour ceux avec qui ce message résonne, c'est vraiment un appel à l'action, c'est ce qu'on me dit, un appel au changement, à vous reprendre en main et à faire ces changements dès maintenant. Ne soyez plus dans l'attente. Il y a des personnes qui sont encore trop dans l'attente, qui lèvent le pied, qui attendent, qui sont vraiment dans la... Oui, qui sont vraiment dans l'attente, là, et ils disent, là, c'est vraiment le moment de passer à l'action pour mettre ces choses en place. C'est très important. Oui, arrêtez de procrastiniser. Ça va parler à certaines personnes, justement. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, je crois qu'on a fait le tour. Je vais prendre une carte pour le côté fun parce que on aime bien. Mais oui, c'est beaucoup d'informations en ce moment. Alors, je vous invite justement à revenir sur ce message, à prendre des notes si besoin, à réécouter parce qu'il y a beaucoup d'infos qui sont passées, et ça va vraiment être de mettre ça en pratique dans votre vie pour voir les changements, d'accord? Ah oui, d'ailleurs, avant que je termine, je vais sûrement refaire une neuvaine là au mois d'octobre, vers la fin octobre. J'avais fait l'année dernière, donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui ne savent pas, je vais allumer une bougie tous les jours pendant 9 jours et faire voilà des prières de protection. Alors pour ceux qui n'aiment pas la prière, c'est tout simplement des intentions de protection positive. Voilà, on va tous se connecter au même moment de la journée. Je vous invite bien sûr à le faire en même temps que moi. Je vous dirai à peu près à quelle heure. Et chaque personne qui a envie d'y participer, vous allumez tout simplement une bougie chez vous. Voilà, même heure que moi, pendant 9 jours. Et on se connecte à travers l'énergie, à travers la télépathie. Et on envoie vraiment ces énergies positives de protection. Et ça va vraiment nous aider à avancer tous ensemble. Donc je ferai ça, je vous redirai quand exactement. Et aussi, je vais faire des événements live, donc en direct, de canalisation pour les personnes justement qui ne peuvent pas forcément faire de consultation, ou qui n'osent pas, ou c'est trop cher, ou qui ont peur, ou qui n'ont juste qu'une question. Et ça se fera vers la fin de l'année, d'accord? Donc je vous dirai, il y a une participation, bien sûr, ce sera moins de 20 €, je vous dirai exactement. Et ce que vous faites, c'est chaque personne qui s'inscrit m'envoie justement la question que vous avez. Et à une certaine date, une certaine heure, je me connecterai, on pourra se connecter en direct, d'accord? Par contre, il n'y aura pas de chat parce que je serai en canalisation, donc je ne peux pas répondre sur le chat, sur l'ordinateur en même temps que je canalise, c'est pas possible. Je dois être dans un état quand même méditatif, mais un état de conscience différent. Donc vous m'envoyez les questions avant le jour J. Et ce sera bien sûr une question par personne pour que chaque personne puisse avoir sa question. Et je me connecterai au guide pour vous donner la réponse à votre question. Et bien sûr, comme ce sera en fait, voilà, on sera un certain groupe, d'accord?
de personnes, l'énergie sera quand même très localisée. Donc, ça va vraiment parler à tout le monde en fait. Même la réponse, voilà, la question du voisin peut vraiment vous donner une réponse aussi pour quelque chose que vous traversez dans votre vie, voire très vraisemblablement, c'est ce que les guides me disent. Et ce sera, je verrai, mais ce sera au moins 1 heure, hein, quand même 1 heure, 1 heure et demie. Donc, je vous dirai quand je vais organiser ça. Vous pouvez me dire en commentaire justement si vous êtes intéressé pour que je vois un petit peu combien de personnes vont vouloir participer. Voilà, ça me donne une idée. Et puis, je vous dirai quand est-ce que je vais organiser ça, mais ce sera vraisemblablement très prochainement sur la fin de l'année. Conseil pour les gens sur cette vidéo. Oui, et pour les personnes qui s'inquiètent pour leurs animaux, j'entends il y a des personnes qui sont en train de demander en disant bah moi je m'inquiète pour mes animaux. Alors eux ils savent exactement oui, ils sont très bien guidés. Hein. Il faut savoir que les animaux, ils ont leurs guides aussi. Hein. Ils ont tous des guides. Ils sont guidés. Ils savent ce qui se passe. En plus, ils ont l'intuition. Ils sont beaucoup plus naturellement connectés que la plupart de nous-mêmes. Justement, ils savent beaucoup de choses. Ils ont des intuitions. Donc, voilà, vraiment, ne pas s'inquiéter pour eux. Voilà, vraiment c'est dans l'amour, la joie. De toute façon, ils sont pur amour, ils sont pure joie. Ils élèvent notre vibration en permanence, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas parce qu'ensuite, ils ressentent votre stress, vos inquiétudes. C'est comme les enfants, les personnes avec les enfants en bas âge, ou voire même tous les enfants, mais plus ils sont jeunes, plus ce sont des éponges qui absorbent vos inquiétudes, voilà ce que vous traversez, ils absorbent ça, d'accord? Donc, essayez d'avoir conscience de ça également parce que oui, ça a un impact sur eux. Voilà. Alors, nous avons la carte du dauphin. Oui, super, les dauphins justement qui sont dans le jeu, qui adorent jouer. Alors, nager justement dans la joie de vivre, la joie d'être en vie, hein, c'est ce qu'on vous dit. Soyez dans la confiance en vous et vraiment inspirez la confiance en vous et expirez la peur. Alors ça, c'est un conseil qu'ils disent pour tous ceux avec qui ça résonne. C'est vraiment en plusieurs moments de la journée, c'est de faire des pauses et d'inspirer. J'inspire la confiance en moi et j'expire et je laisse sortir toutes mes peurs, mes colères, mes doutes. Et vous faites ça au moins 3 fois, d'accord? Et vous pouvez le dire également à haute voix. J'inspire la confiance et je laisse sortir toutes mes peurs en soufflant. Vous pouvez le dire dans votre tête. Ils nous disent de plonger dans notre sagesse intérieure et go with the flow, donc aller avec le courant, bien sûr, lâcher prise. Donc, pour les personnes qui adorent les animaux et se connecter aux animaux totems, c'est vraiment l'image du dauphin, de vraiment d'aller avec le courant, de lâcher prise, d'être dans la joie. Enfin, voilà, je vous montre cette carte. Beaucoup d'énergie à travers cette carte. Vous pouvez vous connecter à l'énergie du dauphin, justement. Voilà, pour les personnes à qui ça parle. Et pour l'autre groupe de personnes, nous avons l'éléphant. L'éléphant qui est vraiment dans sa beauté, dans sa bonté. L'amour est votre force. Ouais, et vraiment, leadership is your path. Donc vraiment, c'est prendre vos responsabilités et guider les autres. Hein. Vous êtes vraiment des leaders, tout simplement, c'est votre voix. Votre sagesse inspire chaque personne que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter tous les problèmes. Et vous allez naturellement et facilement arriver au succès.
Donc pour les personnes à qui ça parle, pareil, vous pouvez vous connecter à l'énergie de l'éléphant. L'éléphant est extrêmement puissant. Il peut vraiment terrasser tout sur son passage, démolir tout sur son passage. Il fonce, il avance. Et voilà, tous les blocages, les murs, là, il rentre dedans, il explose tout. Vous voyez un peu cette énergie de l'éléphant. Voilà, donc vous êtes cet éléphant, vous pouvez tout surmonter sur votre passage. Il n'y a aucun problème qui va vous freiner parce que vous avez la puissance de l'éléphant. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, va bien sûr vous aider sur votre chemin. C'est vraiment l'objectif. Si ça vous parle, si ça vous aide, je vous remercie de partager avec les personnes à qui ça peut parler également, à qui ça peut aider. Merci pour tous vos pouces justement qui soutiennent, qui me font plaisir, vos commentaires. Merci également à toutes les personnes sur la chaîne qui sont abonnées depuis le début. Merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous aime, je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.